أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah qu'il nous comble toujours de sa grâce, qu'il nous augmente sa grâce. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction sur sa sur son nom, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, sa famille et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah. Nous sommes toujours sur le tafsir, le commentaire, l'explication des sens de la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2. Numéro 2 dans l'ordre des sourates dans le Coran, mais numéro 86 dans l'ordre de révélation des sourates au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sourate Al-Baqarah, c'est la première sourate qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Surat Al-Baqarah, c'est la sourate la plus longue qui compte 286 versets. Surat Al-Baqarah, c'est la sourate qui a le verset le plus long, un verset qui prend une seule page. Et c'est le verset de la dette, Ayatul Dayn. Surat Al-Baqarah, c'est en cette sourate laquelle il y a le plus noble, le plus grand verset, Surat Ayatul Kursi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc nous sommes toujours sur l'histoire des enfants d'Israël, donc les Juifs. Allah nous montre toujours leur cruauté, leur mécréance, leur ingratitude, leur méchanceté envers les prophètes. Tous leurs prophètes, même le plus grand qui est Moussa alayhi salam. Alors nous lisons la paragraphe de ces versets d'abord que nous allons expliquer aujourd'hui avant d'expliquer les sens. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Dans cette paragraphe, il y a 4 versets. Et dans ces versets, Allah nous demande toujours A plus B à quel point le peuple israélite, les enfants d'Israël, les juifs étaient cruels, ils étaient mécréants et on niait les prescriptions et les signes d'Allah. Allah dit, et rappelez-vous quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandi sur vous le mot. Tenez ferme ce que nous vous avons donné et souvenez-vous de ce qui s'y trouve afin que vous soyez pieux. Puis vous vous en détournâtes après vos engagements n'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressaient le sabbat, et bien nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient, alors une exhortation pour les pieux.
Donc Allah a contracté un engagement avec les enfants d'Israël. Et cet engagement, c'est de croire en Allah et de suivre sa prescription dans la Torah, ou ses prescriptions dans la Torah. L'engagement qu'Allah a contracté, l'engagement qu'Allah a pris aux enfants d'Israël, c'est d'appliquer ces prescriptions. Ces prescriptions qui sont dans la Torah. Moussa est allé parler avec Allah durant 40 nuits. Allah lui a donné la Torah. Ce livre-là, il est impératif pour les Israélites d'appliquer ces prescriptions. Donc il y avait cet engagement entre eux et Allah. Mais compte tenu de leur cruauté, ils ont refusé. Ils ont refusé d'appliquer l'enseignement d'Allah. Et pour les punir, Allah a brandi sur eux le monde. Allah a brandi sur eux une montagne. Ils voyaient au-dessus de leur tête la montagne. Et cela pour les amener de force à appliquer les enseignements de la Torah. Et Allah a dit, suivez, prenez ce que je vous ai donné comme enseignement, comme prescription, exécutez mes ordres, éloignez-vous de mes interdits et rappelez-vous ce qui s'y trouve. N'oublions pas notre objectif. Lorsque Allah nous raconte l'histoire de ces gens cruels-là, c'est pour nous enseigner, nous les musulmans. Par exemple ici, quel est l'engagement entre Allah et les enfants d'Israël? Croire en Allah, obéir à son messager, appliquer les enseignements de leur livre qui est la Torah. Tu prends la même histoire, tu mets sur nous les musulmans. Est-ce qu'il y a un engagement entre nous et Allah? Oui. Quel est l'engagement? C'est le même engagement. Croire en Allah, obéir à son messager. Notre messager est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel est notre livre, le Coran? Est-ce que nous devons appliquer les enseignements du Coran ou pas? Nous le devons, c'est une obligation sur nous. Donc, ne soyons pas comme les Israélites. Ne soyons pas comme ces Juifs qui ont refusé d'appliquer ce qu'Allah les a dit de faire. Donc Allah dit, et rappelez-vous ce qui s'y trouve. On doit, nous musulmans, se rappeler et méditer sur ce qu'il y a dans le Coran. Et à chacun d'entre nous de se poser la question. Est-ce que moi, dans mes objectifs, moi, dans mes plans, est-ce que je cherche à comprendre ce qui est dans le Coran? Combien parmi nous lisons le Coran du début jusqu'à la fin? Et ceux qui lisent le Coran, combien parmi eux connaissent le sens de ce qu'ils lisent? Si ceux qui connaissent le sens de ce qu'ils lisent, il y a le fait de connaître et il y a le fait de méditer aussi sur les sens, en tirer des leçons et des sagesses. Combien parmi nous le faisons? Combien parmi nous? C'est pourquoi lorsque certains justas imams ou bien savants disent que le Coran n'est pas fait pour qu'on fasse des concours, de belles voix, de mémorisation, le but c'est pas de dénigrer ce qu'on fait. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est pas de dénigrer les concours que nous organisons pour la mémorisation du Coran. Non, non, non. Il y a une chose qu'on a laissée, ils veulent attirer notre attention à cette chose-là. C'est ce qui les amène à dire cela. Peut-être que l'oustaz en question de l'imam peut se tromper dans la manière de dire les choses. Mais en tout cas, le but, c'est pour nous amener à lire le Coran, connaître ses sens, méditer sur les sens et surtout appliquer. Le compagnon du prophète Mohammed dit que nous, à notre époque, lorsque un verset descendait, on lisait d'abord le verset, on le mémorisait, on apprenait le sens, on appliquait les prescriptions avant d'apprendre de nouveaux versets. Non, monsieur. Quelle est la conséquence de ce que Oui. Oui. Quelle est la conséquence de celui qui mémorise le Coran entier sans connaître le sens? C'est vilain à dire, mais ça nous ramène un peu au même chiffre là dans Surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah,
Le fait de mémoriser le Coran, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Entendons-nous très bien. Ce qu'il a fait n'est pas mauvais. Le fait même déjà de mémoriser le Coran, ça nous garantit la vie du Coran. Ça nous garantit l'existence du Coran. Vous voyez, autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les Écritures. Les Arabes étaient un peuple illettré, pas ignorant, mais illettré. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Pour comprendre, vient un peu chez nous les Africains. Beaucoup de peuples africains sont illettrés, mais pas ignorants. C'est ceux qui sont allés à l'école, soit à l'école française, soit arabe, ils peuvent lire, écrire. Quand tu peux lire, tu peux écrire, on dit que tu es lettré. Ça ne veut pas forcément dire que tu es savant, que tu es connaisseur. Tu as appris les lettres, tu peux les écrire, tu peux les lire. N'est-ce pas? Très bien. Donc, le peuple arabe, ils étaient comme ça. Ils ne pouvaient pas lire, ils ne pouvaient pas écrire. C'est le prophète Mohammed qui a valorisé l'écriture et la lecture. N'est-ce pas? Et à travers quel moyen le Coran nous est parvenu? C'est dans la mémorisation. C'est pourquoi des gens de mauvaise foi sont venus voir un des califes. Si ce n'est pas Abou Bakr, ça va m'étonner. Ils disent, donne-nous des connaisseurs du Coran pour venir nous enseigner. Il les a donné 50 hafiz. Pourtant, c'était des personnes de mauvaise foi. Ils sont allés tuer ces gens-là. Donc, c'est la mémorisation. Par la voie de la mémorisation, le Coran nous est parvenu. Donc, quand quelqu'un mémorise le Coran, même s'il ne connaît pas l'essence, au moins, il y a un bon côté dedans. Le fait qu'il mémorise le Coran, ça garde le Coran. Mais la conséquence est qu'il soulève quelque chose, il porte quelque chose, il ne sait même pas ce que la chose veut dire. Et j'ai dit, lorsqu'Allah nous raconte l'histoire des gens les Israélites, les enfants d'Israël, c'est pour que nous en tirons des leçons. Donc ne soyons pas ceux-là qui mémorisent le Coran et ne connaissent pas l'essence. La conséquence, c'est que tu es comme, ce vilain a dit, mais c'est Allah qui a dit. Et il a traité un peuple avec, un peuple aussi que leur religion est divine, ça vient d'Allah. Leur livre vient d'Allah. C'est quoi? C'est pas le livre de Dieu? Même chose comme le Coran. Donc si dans nos halaqas ou bien les markaz pour apprendre le Coran, s'il y avait un programme aussi pour apprendre le sens, le tafsir, vraiment ça allait être meilleur. Ce qu'ils font ce qu'ils font c'est déjà bon, ça il faut l'admettre. Ce qu'ils font c'est déjà bon, mais il faut ajouter, il faut aller au bout, ajouter l'essence. Et dernièrement il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu, c'est pas joli. Aujourd'hui, quelqu'un mémorise le Coran, c'est fini. C'est lui le connaisseur. Pourtant, il a juste mémorisé le Coran. Il ne connaît pas les autres sciences liées au Coran. Et ce dernier-là, si Allah n'a pas donné l'humilité, lui aussi, il va se prendre toutes les questions qui vont venir, il essaie de répondre. Pourtant, il n'a pas appris, il ne connaît pas. Il a juste mémorisé le Coran. Une autre chose, celui qui a la belle voix, même si ce qu'il a mémorisé n'est pas bon, il n'a pas bien mémorisé, quand il a la belle voix, nous autres qui ne le connaissons pas là, on dit que oui, il est fort. Quand il vient prier, c'est lui, il lit bien là. Pourtant, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce? Allah me donne la bonne compréhension. Non. Si vous lisez un verset du Coran, par Oui. exemple, où on dit quelques gens se retrouvent dans une situation quelconque, Oui. les vols dans les ténèbres. Oui. En lisant ce verset, Oui. toi aussi tu participes à maudire ces gens-là. Oui. Mais non, le danger de ne pas connaître de ça. Tu peux lire un verset comme ça, qui maudit ceux qui volent. Oui. Après avoir lu ça, toi aussi tu te retrouves dans les vols. Oui. Cette malédiction va retomber sur toi-même. Très bien. Oui. Quelqu'un qui lit un verset qui parle par exemple du vol, et le verset maudit par exemple les voleurs, lui-même il retombe dans le même acte, le vol. Est-ce qu'il ne se maudit pas soi-même? Est-ce que le verset ne le maudit pas? Bien sûr qu'il se maudit, le verset le maudit. Mais attention, soyons juristes lorsqu'on parle du livre de Dieu. Qui parmi nous n'est pas pécheur? Qui parmi nous n'est pas pécheur?
Souvent, ces termes-là, ça fait peur un peu aux gens. Ça les enlève l'espoir de revenir un peu à Allah. Nous sommes tous pécheurs. Et forcément, il y a des passages qu'on va lire dans le Coran, ça parle de nous-mêmes. Mais nous espérons le pardon d'Allah et sa miséricorde. C'est seulement étant oustaz imam, quand on parle, on va conseiller à ces frères-là, on va conseiller à ces personnes-là, laisse ce que tu fais, reviens à Allah, c'est mieux. Mais continue de lire le Coran. Nous, on ne peut pas le dire, il ne faut pas lire le Coran. Sinon, quand tu voles, tu lis le Coran, il te maudit. Non, mon frère, continue à lire le Coran. Laisse ce que tu fais comme la mauvaise action. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, on continue. Allah dit aux enfants d'Israël, rappelez-vous, nous avons pris un engagement avec vous. Et cet engagement consiste à adorer Allah seul, à obéir à son prophète, à appliquer les prescriptions du livre qu'il a révélé à ses prophètes, qui est la Torah. Lorsque vous avez refusé d'obéir à ce prophète, de suivre les prescriptions du livre, pour vous punir, Allah a brandi sur vous une montagne, donc un mont. Appliquez ce que nous vous avons donné dans le livre, avec fermeté. Rappelez-vous ce qui s'y trouve, méditez. Il ne suffit pas de lire, lire et méditer. Tirer des leçons. Tu peux voir des oustaz et tous connaissent les tafsirs du Coran, mais n'ont pas la même sagesse. Dans une histoire, par exemple, tout de suite, on va lire l'histoire de la vache. Pourquoi cette sourate a été nommée sourate la vache? Tu vas voir un oustaz va tirer une sagesse vraiment frappante dans cette histoire. Pourtant, l'autre, il connaît les tafsirs. Il lit les livres des tafsirs. Mais il y a une sagesse qu'il n'a pas pu tirer dedans. Qu'est-ce qui nous donne cela? La méditation. Quand tu lis le Coran, et puis tu prends le temps, 3 heures du temps, 2 heures du temps, 1 heure du temps, tu médites sur l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dedans? Voici la différence entre les oustaz et les imams, les mufassirin. L'autre lit, il dit, Jalalain a dit comme ça, Sofrat Tafsir a dit comme ça, Ibn Kathir, c'est fini. Et toi-même, qu'est-ce que tu comprends? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc c'est important, méditer. Il y a une parole sage qui dit, méditer 1 heure du temps est meilleur que l'adoration d'une année. La'allakum tattaqun, en fait que vous atteigniez la piété. La piété, ça vient avec la conviction, quand tu es convaincu. La piété, c'est pas l'habillement, c'est pas... Non. Ça vient quand le cœur est convaincu. Seulement, ensuite, vous vous êtes détourné des enseignements du livre d'Allah. Si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde chez vous, vous allez être parmi les perdants. Mais Allah n'a cessé, il n'a cessé de vous envoyer les enseignements. C'est pourquoi Moussa est resté avec vous 40 ans dans le désert pour vous enseigner à cause de la miséricorde d'Allah. Un autre exemple pour la cruauté des enfants d'Israël. Certes, vous avez su, vous connaissez un peuple parmi vous, les Israélites, qui ont transgressé la prescription d'Allah, dans le sabbat. Et cette histoire va venir dans Surat Al-A'raf bien détaillée. C'est un peuple des Israélites. Allah les a interdits de pêcher les samedis. C'est un village. Allah, pour les retrouver, a dit, le samedi là, n'allez pas pêcher. Et eux, pour contourner l'interdiction d'Allah, c'est pourquoi les savants disent at-tahayyulu ala al-harami haram. Lorsque Allah interdit une chose, et toi tu fais des stratégies, tu veux contourner, tu fais l'interdit sans faire directement. Ça aussi c'est haram. C'est interdit.
Allah les a dit, ne péchez pas les samedis. Pour les éprouver, et c'est comme ça Allah aime. Quand il te dit de ne pas faire quelque chose, il va t'éprouver. C'est le samedi que les poissons venaient beaucoup. La rivière dans laquelle ils pêchaient, les poissons viennent beaucoup les samedis. Or, c'est les samedis, il les a interdits de pêcher. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour contourner l'interdiction de Dieu? Ils mettaient des filets, ils plaçaient des filets les vendredis. Dans l'eau, les vendredis, ils placent des filets. Samedi, ils ne vont pas pêcher. Dimanche, ils vont prendre les poissons que les filets ont déjà pris le samedi. Une autre manière de contourner encore les interdits, voici la rivière qui est là, dans laquelle ils pouvaient pêcher tous les jours à part samedi. Ils traçaient des voies pour dévier l'eau. Donc les samedis, et puis ils faisaient un trou. Les samedis, lorsque les poissons sont beaucoup, ils prennent la voie qu'eux-mêmes ont creusée pour aller dans le trou. Et le dimanche, ils viennent prendre les poissons. Contourner l'interdit de Dieu, c'est interdit. Tu vois quelqu'un, il s'assoit, il réfléchit, on dit telle chose est interdite. Comment je vais faire pour faire ça que ça soit direct? Cette réflexion-là même, tu as péché dedans. Talent dans la bonne compréhension. Donc, c'est l'histoire de ceux-là et qui va venir détailler dans Surat Al-A'raf ceux qui ont contourné l'interdit de Dieu. Fakulna lahum, moi Allah je les ai dit, Kunu qiradatan, soyez des singes. Khasi'in, des singes éloignés de la miséricorde d'Allah, des singes rabaissés. Donc c'était une malédiction. Allah les a maudits. Il les a transformés, il les a métamorphosés. Ils sont devenus autre chose, singes. Mais ce n'est pas ces singes-là qui existent, attention. Tout ce que Allah a transformé, 3 jours ils sont morts, ils ne vivent plus. Les homo sapiens. Les premiers singes, non. Pas les premiers singes. Les singes existaient avant cela. Les singes ont existé après cela. Ceux que Allah les a transformés en singes, ils sont morts après 3 jours. Il n'y a aucun parmi eux qui a vécu. Allons dans la bonne compréhension. Faja'alnaha nakala. Faja'alnaha. Nous avons fait de ce village. Donc le ha dans certains tafsirs, Faja'alnaha ay Faja'alna al-qarya. Nous avons fait de ce village nakalan, une leçon. Lima bayna yadayha wa ma khalfaha, pour les autres villages environnants. Les villages avant et derrière. Une manière de dire tous les villages autour d'eux. Faja'alnaha, dans l'autre commentaire, Faja'alna al-uqubata. Nous avons fait de ce châtiment, c'est-à-dire le fait de les transformer en singes. Faja'alnaha nakala. Nous avons fait une leçon, lima bayna yadayha wa ma khalfaha, pour tous les autres châtiments qui vont venir après. Et nous avons fait de cela une exhortation, une leçon pour les pieux. Donc lorsque les pieux lisent ces histoires, ils en tirent des leçons pour parfaire leur foi, pour parfaire leur piété. Et c'est pourquoi il y a un adage arabe qui dit Al-aqilu man itta'aza bi ghayrihi. L'intelligent, c'est celui qui s'exhorte soi-même avec l'histoire des autres. Quand il lit l'histoire de telle ou telle personne, tel ou tel peuple, il dit je dois éviter les erreurs pour ne pas subir la même chose comme eux. C'est celui-là qu'on dit l'intelligent. Mais l'idiot est celui que les autres s'exhortent avec son histoire. On dit de ne pas aller sur cette voie, sinon il y a telle et telle chose. C'est l'idiot qui est celui qui ne va pas écouter, il va prendre, et quand il va subir le mal qui est sur la route, les autres vont dire donc c'était vrai, nous on ne va plus partir là-bas. Donc celui qui est parti là, c'est lui l'idiot. Et l'intelligence, c'est lui qui suit, qui prend les leçons de l'histoire de l'autre. Quand dans la bonne compréhension. Donc cette paragraphe est finie avec les 4 versets. Maintenant on va attaquer l'histoire
de la vache. Pourquoi cette sourate même est nommée la vache? Mais avant d'aller sur la deuxième paragraphe, et il y a beaucoup de versets, presque 10 versets comme ça, on va revenir sur ces 4 versets à Mambara. Alhamdulillah, mais la fokala wal manon, sami kanani tamiye, sama wati baladani. Kani ala fakane man kishka ki Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam, ana somo ana jeno ani momo no la batu fata sal kiyama. Alhamdulillah, al-dami suratul Baqara tafsir ila. Suratul Baqara o ye Qur'an sura flanali, ni bola fatala don e be do Baqara lila. O ye sura sigi tuwa ye Qur'an kono. Ga sura bishigi ani worona le sura ka jigi tuwa la ala ka kan alayhi salatu wassalam. Suratul Baqara ni sura ni ka jengata na sura beladinka. Aya kemefla ani bishigi ani woro. Suratul Baqara ali le Qur'an la aya be ni ka jengata be Qur'an aya beladinka. O ye ayatul dayn juru aya page kelen kutu. Suratul Baqara ale le Qur'an aya be min ka bu katime aya be kan o ye ayatul kursi. Suratul Baqara le kala sura folo min jira ala ka kan alayhi salatu Madina. O suratul Baqara mana kosebe bani Israël kaw kan Qur'an yɛrɛ mun be kono Qur'an mana kosebe bani Israël kaw kan ni ka histoire be fara ɲɔgɔn kan a be juju kelen bɔ ni ka Qur'an tilan 30 bani Israël kaw ka histoire ni ka fara ɲɔgɔn kan a be kelen bɔ to mugan kɔnɔntɔn bɛ kuma fɛn wɛrɛ kan mais kelen bɛɛ bɛ kuma bani Israël kaw kan donc hali bi suratul Baqara an bɛ bani Israël kaw ka kisa de la ala dun bɛ u ka kisa fara ɲɛnɛ pour que an fana bɛ leçon ta la an kana kɛ o ɲɔgɔnna ye a fɔ kun tɛ dɔrɔn an y'a lamɛn ka nusaja ka lamɛn dɔrɔn k'a fɔ bani Israël kaw man ɲi anw tɛ o man ɲi mun de ka kɛ o man ɲi n'an fana k'o kelen kɛ a fana a bɛ kɛ o ɲɔgɔnna ye dɛ donc ni aya in na a ko wa if a ye kofɔli kɛ aw Yakuba denw Israɛla denw Yakuba le tɔgɔ ko Israɛl ale kelen de ye Yakuba ye Israɛl o ka kan na a kɔrɔ ko ala ka jɔn il o ye ala ye Isra o ye jɔn ye a kɛra comme Abdullah arabukan na ala ko wa iz a ye kofɔli kɛ tumana min akhazna mithaqa ne ala ye aw ka layidu minɛ n ye layidu minɛ aw bani Israɛlakaw fɛ o ye layidu jumɛn de ye a ye limaniya ne ala ma ka ne ala kelen bato ka tugu n ka kira kɔ kitabu min y'a di n ka kira ma ka na min ye tawurata ye a ka tawurata kuma waliɲa a sariyaw waliɲa sariya fa ye min kɛ a y'o kɛ nka bani Israɛlakaw banna o murutila ninnu ye manto kana gɛlɛnw de o kana ti ka gɛlɛn ja ti ka gɛlɛn o banna ala ye mun kɛ warafa'na ni ala ye kɔrɔtali kɛ faw ka kuma aw kunna a tuura kuru la n'a ko a ta kɛ kuru fɛn de a bɛ bɛn a kunna sisan k'a kun ci o min kɛra sisan o ka sujudu bɛ yen ka sujudu bɛ ten kɛrɛfɛla kan o bɛ kuru filɛ sanfɛ mais o n'a ta bɛɛ ala yafalaw ma a ye degun wuli ka bɔ o kan warafa'na faw ka kuma tora ni ala ye kuru wuli aw kunna k'a kɔrɔta aw kunna ko a ye n ka sariya labato n'o tɛ kuru bɛ bɛn a kan ka aw faga khudu a ye minɛli kɛ maa fɛn na ataynakum ne ala ye min di aw ma sariya la bi quwwatin ni sɛbɛ ye bi quwwatin ni fanga ye wadhkuru ma a ye hakila fɛn na a ye tagasi fɛn na fihi min bɛ kitabu in kɔnɔ tawrata la'allakum yalasa aw tattaqun a bɛ siran ala de ni fɔra bani Israɛlakaw ma an ye sigi anw silamɛw yɛrɛ ma yala ala ka layidu minɛ anw fɛ walama ma layidu minɛ a layidu minɛ layidu jumɛn a kelen an ye limaniya ala ma silamɛw an ye limaniya ala ma k'ala kelen bato ka sɔn ala ka kira ma an ka kira jɔn de Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadu nana ni kitabu jumɛn k'a di anw ma Kuranna o la min fɔra bani Israɛl ma o kelen de bɛ fɔ anw ma khudu ma ataynakum silamɛw a ye fɛn kɛ min dira aw ma min ye Kuranna ye a y'a baara dɛ wadhkuru a ye tagasi ka miiri maa fɛn na fiihi min bɛ Kuranna in kɔnɔ o kosɔn an tun bɛ français an tun b'a fila faransikan sisan bi Kuranna durusi kɔni bɛ yen Kuranna durusi ka caman mɔgɔ caman ka Kuranna durusi concours bɛ kɛ mais est-ce que Kuranna min bɛ kalan n'a durusi la est-ce que a faamuni de o fana ye baara le dɛ o kosɔn ni ka karamɔgɔ fɛn fɛn ye ni ka alimami fɛn fɛn ye ni ka ustazu fɛn fɛn ye a b'a fɔla ko Kuranna bɛ durusi la concours bɛ kɛ la mais a y'a laɲini kɔni tɛ ka Kuranna durusi in lagosi abadan
kewali la ɲini de ka kuran durusi lagosi parce que a mana kɛ cogo o cogo nafa dɔ bɛ kuran durusi in na n'a kuranna tuma durusi karamɔgɔ tile tunu ala kira alayhi salatu wasalam a nana ka na arabu sɔrɔ cogoya jumɛn manto le o tun tɛ sɛbɛnni kɛ o tun tɛ sɛbɛnni kalan kalanbali de tun b'o ye n m'a fɔ kunfin dɛ kunfin bɛ kalanbali bɛ kelen tɛ kalanbali mɔgɔ min ma sɛbɛnni kalan a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ kunfin min tɛ a ɲɛ lɔn a t'a kɔlɔn o la kuranna sera anw ma di n'a tun ma sɛbɛn a tun ma sɛbɛn o maa sera an ma di a durusila le o ma tunu kɛ durusi ye dɛ cɛw ka durusi musow ka durusi denmisɛnninw ka durusi mɔgɔkɔrɔba ka durusi mais olu ka durusi cogoya jumɛn sahabatɛ ko ten a ko ni aya tun jigila anw kan an tun b'a ɲini ka kalan ka ɲini ka durusi k'a kɔrɔ lɔn ka sariya waliɲa ka sɔrɔ kura bɛ di an ma o kosɔn Seydina Umar ka bakara kalan bakara ka kalan san 12 Seydina Umar khalifa ka bakara kalan sura 114 kelen bakara ale ka kalan san 12 a tɔ don donc olu tun b'a kalan cogo min na olu tɛ kalan ye bi sanga dɔ kɔni wulila sisan min ye kuranna durusi sanga ye o kosɔn concours bɛ kɛ kuranna bɛ valoriser c'est bien a ka ɲi walayi mɔgɔ mɔgɔ a man ɲi wuli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ mais fɛn dɔ de kan ka fara kan pour que ko nin tɔ ye kɛnfɛnsɛn a bɛ se a seyɔrɔ la o ye jumɛn ye ni kuranna durusila kɔrɔ bɛ kalan ka fara kan ni kuranna kɔrɔ kalanna a kɔrɔ bɛ baara ni kuranna kalanna a jogo bɛ fara kan karamɔgɔcɛ fɔlɔ la kuranna durusi yɔrɔ la e tun bɛ kuranna durusi kalanden min ye o kɛcogoya ni bi kelen tɛ i bɛ taa kuranna durusi yɔrɔ dɔw la a bɛɛ tɛ sa i bɛ taa kuranna durusila sɔrɔ jini pete la coiffure yɛrɛ filɛ dɔw yɛrɛ ka coiffure filɛ dɔw ka fani don cogoya filɛ o yɛrɛ bɛɛ tali ka bɔ yen min yɛrɛ bɛ fɔ o ɲɔgɔn cɛ baro min bɛ kɛ hakili bɛ fɛn minnu kan dunuya kow la ko nataw la e b'a dɔn k'a fɔ hakili tɛ kuranna kan soit facɛ taara bila kuranna kalanyɔrɔ la a yɛrɛ sago tɛ soit o ɲɛbɔli ni ɲɔgɔn fɛ karisa filɛ bi a bɛ kuranna kalan o kan ka di karisa filɛ a bɛ yala Dubaï ni fɛnw na a bɛ taa concours kɛ n bɛ fɛ ka kɛ o ɲɔgɔnna ye concours ko kosɔn a banna karisa taara Saudiya a kɛra premier a ka deuxième a ka 8 millions sɔrɔ a ka 2 millions sɔrɔ n bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ an bɛ sigi kuma lasali kan kuranna durusi nin ka ɲi kuranna durusi min bɛ kɛra kuranna sɔrɔ a ka ɲi mais fɛn dɔ de kan ka fara kan kuma bɛ nin yɔrɔ de la a tafsiri kalan ka fara kan k'a sariya kalan ka fara kan karamɔgɔcɛ an ka tafsiri kalan cogoya min an bɛ yɛrɛ ka lɔ pour que i bɛ tafsiri kalan i bɛ tɛmɛ sira dɔ de fɛ fɔlɔ i bɛ luga kalan ka fiqhu kalan n'i sera yɔrɔ dɔ la i bɛ sɔrɔ ka tafsiri kalan et puis tafsiri bɛ kalan dɔɔni dɔɔni ko se b'i sigi ka tafsiri kɛ hali i tɛ siran parce que ka bɛ ka minɛ cogoya min ala ka faamuya ɲa o kosɔn karamɔgɔcɛ ka ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min bɛ kuranna durusi ma taa kɔrɔ la ko mantɔrɔ jumɛn de b'a la an ko d'abord fo ka lɔn ko kuranna durusi ka ɲi an b'a fɔ ka man ɲi a ka durusi a ka kɔrɔ la a ma kɔrɔ lɔn déjà c'est une bonne chose mais sisan le fait k'a ka kuranna durusi a ka kɔrɔ lɔn o tɔrɔ ye jumɛn de a bɛ i n'a fɔ suratul Jumu'a ala ye min fɔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ala ka yahudiyaw ni tawrata misala kɛ o ka tawrata b'o bolo mais o tɛ baara kɛ n'a ye fɛn bɛ i n'a fɔ fali min bɛ kitabu ta la a t'a lɔn fɛn min b'a kɔnɔ donc a bɛ komi fɛn dɔ b'i kunna i yɛrɛ b'a lɔn fɛn min de a danna ka kalan dɔrɔn ani fɛn wɛrɛ bɛ fana i b'a ye mɔgɔ ni min kan ka di ka ban dɔrɔn an bɛ samale bɛ nɔfɛ hali tuma dɔw dusu yɛrɛ man di tuma dɔw la fili caman b'a la mais a kan ka di dɔrɔn a banna ala ka faamuya jaabi donc ka kuma segin tuguni durusi kuranna durusi ka ɲi hali ni min ma kɔrɔ maa y'a ɲini ka fara kan ka tafsiri fara kan tafsiri yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ wallahi mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka kuranna tafsiri lɔn ɲanama mais a jogo man ɲi lamɛnna mɔgɔ tɛ hasidi le a tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ a yɛrɛ bɛ y'a ɲini ka bɔ cɛ de a tɛ mɔgɔ si tɔgɔ ɲuman fɔ
maka tafsir lono sani mi ba don mawo min ga du sata korolo mais min ga korolo mais ayre jo may fana do don an bele kuma be kala an bele fe an be ajija an be yoro do le viser la wido ni ala kira alayhi salatu wasalam ni be fata ala kira ko nale baykati parce que ben na défaut ala ka famille adam donc an mitra ala ko balisa ka ma summa ni bela jane ko fe tawallaytum kala mo jafra kan ngal do ke france kana mais aussi ko kan akoni mo mi be qur'ana kala ina se yoro do la abe shoni kuma fola ka sum danga ele min duma karna fa ele o jogo mi de la est ce que ti yere ne danga la wa est ce que on ti danga la wa awu chani ibi yere danga ko on danga la kuma prote ko ka mo ban ka ko na kala ma ka kena fo karsa ko mali jogo mai kana ko na kala no tay ibi yere danga kala mo che ko fanate ko kuma ti sawa bay angana mo ban ka ba mo ala ka hinale ala ka hinika mo swati ni chenna a jogo fla ta man abe ko na kala kela mais mo kiyama mo baraw be sumali anaka jogo ambe an chité mo en temps mo la chula ka jogo ambe manaka jogo au moins aller seli avec corona karana avec niké peut-être que kiyama ni sumani tarake nyuma be sika diguman dojo shiga boy halna abete a jogo changer ke jogo flete ben jogo ni yele ma wati de ben ni yele ma wati inya be chamana misila o kala mo nyuma ye ni tu sei la ko fe kada flete ma tu sa mo loro e be ti chamala ben ni changer wati ben ni yele ma wati mo be bi wallahi naka do ki shenkelen abe jabi mais segidrom sam ko kapo no tu kan yiri la kaba ko le ala ka famia jamal do ngana go be ga bo ala ka hinema anya fo karsa ibe min kala man ya dabla de tani ko na kala peut-être ko na kala na ndoro do bisuna beni mo fana ko do ibi changer mo ngolo ibi sa mo do abi jum ko ma ka bi jum ke ani teri do le na do non dola wani ustaz do na do non ustaz ne na bokon na mais wa so ko na kala ka koro donc yoro mi tube a chena dron ole jogoni karamo chen kala sababu jogon wala ay ko na kala binen mais ni o wati la sam kwa duka nga sigi ko na kala ma avec bara de ala ka famia jam summa ala ko bani zakawma ni ko fe tawallaytum aw sigila ko tabban ala ka nyamarkan la batulima ni ba zalika ni bela ni ko fe ala ka ni ko fa kurubla asona ko fa kurubula asigila ko tu falawla fadlan nalaka fi samachati alaykum aw kan wa rahmatuhu anaka hinin la kuntum wallahi aw tu binaka min al khasirin wona bawo tala alaka hinin anaka fi samachati jumale anaka kala kana gelabe ala mafara nabi wa bin awi musa ka sambina ni keloyi chenje fuka kuma kon la yini tuka musa ya torode kon la yini tumeka banzakao le kalam ko kalam ko jogodo ko kala tel naka o kadi alay ay ref na adama de bel biti am de kadi alay wallahi an kadi alay fu bi diamin non ko sala be nani ta machine be pour kan sin ko un juma dabla un so ala tay ala ka famia jamo walaqad ala ko hakikala walaqad chanchanna alimtumul ladina aw ban zakayum qawlum minkum aw tala i'tadaw min ye damati min yadala wala kad chayrela alimtumul lezina ay kablawlon dugumogolon i'tadaw min ye yadake kala ka daw sabo minkum aw chala fi sabti sibri ka kunyala sabti sibri samedi mais sibri ka kunya jumele ko so amu tuma be qur'ana bi no dafal ala ka ba bole de ka corona ke ima ko be ka be kalan ka so ka be fam ni ka fando kalan ita fam donc a jala yo ma joy ka na be kalan ni ala de ka ça dit que setiya rele aka plan rele ni ka damne kalan fi ala bakal ni ka damne kalan fi ache makal ite sa fando ta ka fando to o ko so ya ko wa qad alimtum ladina qadaw minkum fi sabt awe molomi yadala sibri ka kunyala sibri ka kunya jumele ko ta ko na ko sotu arafa ina to ka kisa bitay ni sorol
olu ye mɔgɔw le banizaka dɔw le fana kabila dɔw le dugu mɔgɔ dɔw le ala k'u kana taa jɛgɛ mɔ sibiri lon u kana mɔni kɛ sibiri lon ka taa jɛgɛ minɛ sibiri ko kana kɛ ni an hakili b'a la an ka walanda tɛmɛ dɔ la an ko tuma dɔ ala bɛ i ɲamari ko dɔ kɛ la walima k'i bɛ ka bɔ ko dɔ kɛ la c'est pas parce que ko nin man ɲi a yɛrɛ ma dɛ non 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 laɲini yɛrɛ min ye i k'i sɔn i ka jɔnya na jɛgɛ minɛ samedi a bɛ mun kɛ ala la est ce que jɛgɛ minɛ yɛrɛ kojugu ye wa jɛgɛ minɛ tɛ kojugu ye o n ko jɛgɛ dun t'an ne sibiri ka mun kɛ ala la foyi mɔgɔ wɛrɛ bɛ jɛgɛ mɔ sibiri o ala ma haramɛ olu kan mais a kɛli ka kuma ɲɛsin karisa min ma hali karisa a kana nin kɛ nin lo in na k'a sɔrɔ ko nin yɛrɛ tɛ fɛn jugu ye k'a filɛ a bɛna sɔn ala ka ɲamakan walima a tɛna sɔn a bɛna sɔn a ka jɔnya ma walima a tɛna sɔn silamɛw ka na nin de faamu miseli nin kɛ kun bɛ miseli la ko a kun lɔnni tɛ a tɛ foyi kɛ ne la ne ye sɔnya jɔnya ma dɔrɔn a banna ko ala nin ye n tigi ye a ko n ye min kɛ n m'a kɛ n ka kun lɔ wa n ma kun lɔ o tɛ ne ka problème ye an bɛ sun donna ka kɔngɔ muɲu sɔgɔma ka taa 4h54 minutes fo ka taa se 9 minutes bi mun ala b'an bila kɔngɔ la a nafa jumɛn de bɛ se ala ma foyi laɲini jumɛn b'a la ne ye sɔnya jɔnya na dɔrɔn ko ne ye ala ka jɔn de ye n ma jigin ala ye a banna o kosɔn sun a y'a laban ko la'allakum tattaqun yasa ka siran ala ɲɛ i bɛ siran ala ɲɛ tuma jumɛn tuma min na i sɔnna ye k'i ma jigin a ye wala tamutunna illa wa antum muslimun a kana sa fiyewu fo a sɔrɔ a koron ni ala ye ka kama jigin yɛrɛboni den kelen kana k'i la ni le ka di ala ye o yɛrɛ kosɔn ni le ye seli kɔrɔ ye wallahi mɔgɔ min bɛ seli n'a ko allahu akbar a ka lɔn ko a ye jɔn de ye parce que ne jɔnya baara yɛrɛ de la jati direct ni karisa ni ka seli b'a nafa ni n'a bɛ problème na n'a selila wallahi a ka seli b'a bɔ problème na mais mɔgɔ min bɛ don seli kɔnɔ allahu akbar a yɛrɛ bɛ min kɛra a ma lɔn kɔrɔ jumɛn b'a la a ma lɔn hakili voyagé de n'i le donna problème na dɔw kɛ kana don problème na dɛ n'i le donna problème n'i selila peut-être seli b'i tɔ peut-être seli b'i tɔ tu problème kɔnɔ n'ala ka hinɛ ka bɔ ma wallahi ala tɛ ten ala tɛ ten donc an jija kɔrɔ ye k'an seli la ni ye k'an seli la ni donna seli la allahu akbar f'i yɛrɛ kuma se ka yɛrɛ parce que ka lɔn min kɛra ala ka faamuya diya ma wala kad alimtum tiɲɛ yɛrɛ la a ye mɔgɔw lɔ a ye lɔnni kɛ a lɛsina mɔgɔw la ka da min ye yada kɛ min mɔgɔ kɛ la fi sabti sibiri lon na ala k'u kana mɔni kɛ sibiri lon o ka mun de kɛ o ka ala ka fatani ala ka gbɛnni ka fɛɛrɛ tigɛ o tun bɛ mun kɛ o bɛ taa jɔ la jumalo ala ma fɔ ko kana jɛgɛ minɛ samedi nɔ samedi tɛ taga mɛ o kɔni ka jɔ la juma samedi tɛ taa mɔni kɛ dimanche sisan jɔ ka jɛgɛ min minɛ sibiri o bɛ t'o minɛ dimanche ko ala ko an kana minɛ samedi an ma minɛ samedi dɛ an ka minɛ dimanche de ɔ an ka cogi ni ala ye ala ko o bɛɛ halaki o kosɔn lɔnnikɛbaaw ko atahayulu alal harami haramun ka fɛɛrɛ tigɛ ka haramu kɛ o yɛrɛ b'a damana haramu yɛrɛ de fana ye n'ala ko i kana nin don kana fɛɛrɛ tigɛ n'a ko i kana nin kɛ kana fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ tigɛ bɔ a la ala ka faamuya dɛ ma o ka fɛɛrɛ wɛrɛ filɛ tuguni ala ko kana mɔni kɛ sibiri et puis ala n'a ko i kana min kɛ a b'i lajarabi dɛ a b'i ka limaniya filɛ sibiri lon de jɛgɛ tun bɛ caya f'i bɛ caya min nɔ fa bi kɔrɔ kɔmi a dɔw bɛ pan ka bɔ yɛrɛ dɔw ka mun de kɛ jumalo u bɛ taa dingɛ tigɛ ka kɔ fara ka bolofara kɛ kɔ la ka taa dingɛ ba dɔ tigɛ sibiri jɛgɛ bɛ caya min kɛ o jɛgɛ dɔw bɛ fili ka sira in ta ka taa don o ka dingɛ in na donc dimanche o bɛ ka na o jɛgɛw ta ko a ko an kana minɛ samedi dɛ an ma minɛ samedi masa k'i dan k'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i tɛ se ka foyi fɛɛrɛ tigɛ ka masa deli kalama o la fakulna ala ko ne ko o ma o lakum olu ma o kunu ay kɛ qiradatan warabiw ye qiradatan suraw ye khasiin a jasini a majigini khasiin a yɔrɔ ma jani ni ala ka bɔ ne ala ka hinɛ ma ala y'o bɛɛ yɛlɛma ka kɛ suraw ye
nga tile saba kɔfɛ o bɛɛ sala ala ma mɔgɔ si halaki ka a dancogo yɛlɛma n'o balola a ci ma kɛ donc kana taga ye kungo kɔnɔ ka taga sogo dɔw ye ka taa fɛn dɔw ye ko ala ka mɔgɔ min yɛlɛma ko olu bɔnna dɔw ye nin na o tɛ halaki de n'ala ka min halaki k'a yɛlɛma tile saba bɛ sa walama ka kɔngɔ yɛrɛ ɲɛ ala ka faamuya dama faja'alnaha hani ala ka faamula o b'a dɔn faja'alnaha ay faja'alna alqarya dugun sibiri mɔgɔ dugun ne ye dugu in kɛ nakalan walada ye nakalan darsu ye leçon ye lima fɛn ye bayina yadɛ min b'a ɲɛkun tile la wa ma ni fɛn ye khalifa min b'a kɔfɛ dugu tɔw la ka kɛ leçon ye ka di dugu tɔw ma a ka ninnu ye sibiri mɔgɔw ye ne ala ko ye min kɛ o ka fɛɛrɛ tigɛ min ko sɔrɔ ko ye ni olu fana ta bɛ fɛ an don n'a fɔra ko an kana fɛn dɔ dun n'an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka kɛ cogo dɔ la ka dun mifɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen mifɛn dɔw bɛ yen a lɔnna lasali bolo ma ni min ye a bɛ mɔgɔ su a lɔnna n'o le kɔfɛ fɛɛrɛw nana tigɛ ko nɔ a mɔgɔ su yɔrɔ nin bɔra la ala y'an dɛmɛ o kosɔn an ka karamɔgɔcɛ tun b'a fɔ a ko wulu ye wulu ye hali n'a tɛ mɔgɔ kin ala ka faamuya di a ma donc an y'an janto kosɛbɛ surtout silamɛ dugu ka ca o bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka nɔrɔ yɛrɛ bɛ tiɲɛ an ka dɔw jaabi bɛ tiɲɛ silamɛ filɛ tɛ walahi ni silamɛ tilenna n'a ko ala b'a jaabi donc ala juguw bɛ sisan u bɛ mun kɛ an ka don ta n'an ka min ta u b'a ɲagami n'i ka haramu don ka se yɔrɔ dɔ la fɛn min tɛ bɛn n'i ko ala t'a jaabi dɛ o kosɔn bi jurumu min bɛ yen cɛkɔrɔba dɔ ko ten jurumu kɛra bi komi sanji hali n'i bɛ so kɔnɔ i ma bɔ sanji bɛna dɔ bɔ a bɛ don ka na i sɔrɔ tɛ yan donc hali n'i bɛ bon kɔnɔ i tɛ bɔ jurumu bɛna i sɔrɔ fo bon kɔnɔ i fɛ yen bi jurumu kɛra ten de o kosɔn fɔlɔ mɔgɔw n'o tun bɛ tile kelen kɛ k'ala dari ala b'o jaabi bi tile tan kɛ dɛ parce que an jurumu ka ca cogoya min jurumu yɛrɛ ka ca cogoya min n'i danna tile kelen ma i bɛ mɛn i bɛ fala b'i jaabi joona dɔ fara logo kan ni fɔlɔ mɔgɔ tun b'a fɔ Allah siɲɛ kelen a b'o jaabi bi a fɔ siɲɛ kɛmɛ dɛ tellement que an jurumu ka ca faja'alnaha nakalan ne ala ye lajaba in kɛ o y'a tafsir filanan ye faja'alnaha al-uquba n ka lajaba min kɛ sibiri mɔgɔ la dɛ ne ala ye lajaba in kɛ nakalan walada ye lima bayna yadayha mɔgɔw ye min tun hadarinin de yɔrɔ min na dugu min tun bɛ n'o ɲɛ b'o la wa ma khalifa ani min bɛna na kɔfɛ i n'a fɔ anw san wɔɔrɔ le parce que Isa bange yɛrɛ ni bi cɛ 2000 ani 27 ninnu dun kɔnna Isa yɛrɛ ɲɛ donc ala ko n ka kɛ walanda ye lima mɔgɔw ye bɛɛ na yɛrɛ dɛ min tun bɛ k'a ye a kɛra minnu ɲɛna wa ma khalifa ani min bɛna kɛ kɔ ka na i n'a fɔ anw san 20 kɔfɛ wa maw'izatan ani ka kɛ wajilukan ye lil muttaqin ala ye sanbagaw ye o kosɔn arabu ka kuma na ko al-aqilu man ta'azzara bi ghayrihi hakilima ye mɔgɔ le min bɛ i yɛrɛ wajilu ni mɔgɔ wɛrɛ ka koɲa ye nin ko t'i sina ka karisa sɔrɔ sabu ka kɛ tan ka kɛ ten i lɔ ye yɔrɔ ma janya o ko ɲɔgɔnna ka na sɔrɔ a bɛ fɔ i de ma k'i hakili ye hakilima ye mais normal ye mɔgɔ ye tɔw bɛ i wajilu ɲini ye a fɔra ko kana taa yan fɛ dɛ n'a taara nin tɔɔrɔ in bɛna sɔrɔ fɔlɔ min bɛ taga ko in ma sɔrɔ an tɔgɔ ja kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ fɔlɔ nin de ale ye naloma ye anw tɔ min sisan ka an yɛrɛ wajunali ka kisɛ an bɛ wele ko hakilima ala ka faamuya jama donc ni aya 4 na an tun y'olu kɔrɔfɔ français la an bɛ taga ni aya tɔw ye ka sɔrɔ ka segin ka na kuranɛ sɔrɔ bɛ ten de aya dɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan aya 4 5 bɛ kuma fɛn kelen kan kuranɛ sɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko suratul bakara misi ko fɔ sura donc ka taa daminɛ fo ka taa se a laban bɛɛ bɛna kuma misi da kɔnɔ sura kelen de bɛ yen ka taa daminɛ ka taa bila laban a bɛ kuma fɛn kelen kan i n'a fɔ suratul Yusuf a bɛ kuma Yusuf ka kisa la ka taa daminɛ fo ka taa bila laban a ma mɔgɔ wɛrɛ ta ɲagami a la sura dɔ bɛ yen suratul Qadr bonya ko fɔ sura walama bonya su o ko fɔ sura Lailatul Qadr ka taa daminɛ fo ka taa bila laban kuma n'ale dama le kan mais sura caman bɛ yen a fanba bɛ yen a bɛ kuma fɛn dɔ kan daminɛ ka na dɔ kan cɛ ma ka na kuma dɔ wɛrɛ kan laban na donc bakara b'o ɲɔgɔn na o kosɔn aya min bɛ kuma fɛn kelen kan an b'o kɔrɔfɔ ɲɔgɔn fɛ
Quoi famille t'adorer là? Donc, alhamdulillah, une autre paragraphe de 8 versets. Une autre paragraphe de 8 versets. Et cette fois-ci, les versets vont parler de l'histoire de la vache. Le nom qui a été donné à cette sourate. Et une précision que nous avons faite depuis longtemps, c'est sourate la vache, mais pas sourate de la vache. Sourate la vache, mais ce n'est pas sourate de la vache. La sourate là, ce n'est pas pour la vache. Mais sourate la vache, sourate dans laquelle l'histoire de la vache a été mentionnée. Et c'est ce que nous allons lire tout de suite. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Il dit, nous prends-tu en moquerie? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Donc Allah dit que lorsque Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Voici là où le nom de la vache sera mentionné dans cette sourate. Allah vous ordonne d'immoler, d'égorger une vache. Mais pourquoi Moussa les a dit cela? Quel est le début de l'histoire? Alors, il y avait un riche parmi les enfants d'Israël, un vieillard, très riche, il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas d'enfant. Lui-même n'avait pas d'enfant. Mais il y avait les enfants de ses frères. Dans une version, c'est un. Il avait un neveu, l'enfant de son frère. C'est celui-là qui a convoité l'argent de son oncle. Donc il est riche. Ah, il a beaucoup d'argent, il n'a pas d'enfant. Si lui-même c'est moi, je dois prendre l'argent. Bon, ça fait trop longtemps, moi je vais profiter de l'argent. Donc qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Bon, je vais tuer mon oncle. Parce que je suis le seul héritier. Il a mis ses stratégies en place, il a tué l'homme. Et il prend le corps, le cadavre de l'homme pour aller jeter devant la maison d'une autre personne. Pour lui faire porter le chapeau. Et cela a été cause qu'il y a une guerre qui devait éclater entre deux familles. Alors les sages du village, les sages du peuple de Moussa vont se concerter, ils vont se dire non, il n'y a pas lieu de s'entretuer. Il y a déjà un mort. Si on va faire d'autres morts à cause de lui, c'est pas bon. Et il y a un prophète de Dieu parmi nous. Allons-y chez lui, il aura une solution pour nous. Ils vont voir Moussa. Moussa, il y a un mort devant la porte d'un tel. On ne sait pas qui l'a tué. Et il y a la guerre qui va éclater en deux familles. La famille du mort et la famille de l'accusé, celui qu'on dit qui c'est lui l'a tué. Moussa va demander à Allah, Allah va lui dire de dire à son peuple immoler une vache pour avoir la solution. Voici là où ils vont dire, mais Moussa, tu te moques de nous quoi? On te dit qu'il y a un mort, on va trouver le coupable, qui a tué le gars. Tu es un prophète de Dieu, il suffit d'indexer quelqu'un, celui-là, et puis c'est fini. Pourquoi continuer d'immoler une vache? La vache va venir faire quoi ici? Dans une histoire, il y a des acteurs. Et chaque acteur dans une histoire, on peut en tirer des leçons de son côté. Donc il y avait l'acteur, le riche qu'on a assassiné. Il y a son neveu, c'est un acteur dans l'histoire. Il y a l'accusé, c'est un acteur dans l'histoire. Il y a le prophète de Dieu. Il y a le peuple. Et la vache en question là, le propriétaire de la vache, c'est un acteur de l'histoire. Et tout cela, leur histoire, dans la grande histoire, nous sert de leçon. Tout cela. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Moussa va leur dire,
immoler une vache. Ils vont dire à Moussa, mais tu te moques de nous quoi? On te dit qu'on veut avoir le coupable, toi tu nous dis de tuer une vache. Moussa dit, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Je me réfugie auprès d'Allah du fait d'être parmi les ignorants, les inattentifs. C'est-à-dire, c'est l'ignorant qui se moque des gens. Regardez comment il a répondu. Une réponse sage et une réponse pleine de sagesse pour nous autres. Il dit, Moussa, on veut retrouver le coupable. Moussa lui dit, immoler une bête, la vache. Il dit, mais Moussa, tu te moques de nous? Moussa n'a pas dit, je ne me moque pas de vous. Il dit, mais que Dieu me garde d'être parmi les ignorants. Ah, pour nous dire que c'est l'ignorant qui se moque des autres. Quand il voit quelqu'un, il se vante, il se prend sur les autres. Toi, tu ne gagnes même pas à manger. Toi, tu es qui? Il se moque. Toi, tu connais quoi? Tu connais rien. Il se moque. Toi, tu viens d'embrasser l'islam. Nous, on est dedans depuis longtemps. Moi, mon père, mon grand-père sont musulmans. Tu te moques. Or, l'enseignement du Coran est clair. La yaskhar qawmun min qawmin. Qu'un peuple ne se moque pas de l'autre. Il ne faut jamais te moquer des autres. Tu ne connais pas demain. Tu es riche, l'autre est pauvre, ne te moque pas. Tu ne connais pas ce qui vient demain. Tu es en santé, l'autre est malade, ne te moque pas de lui. Tu ne connais pas ce qui vient demain. Tu es musulman, l'autre n'est pas musulman, ne te moque pas de lui. Une moquerie, c'est de rabaisser l'autre. De te foutre de l'autre. Tu ne connais pas ce qui peut venir demain. Cheikh nous a raconté une histoire qui s'est passée à Kinshasa. Un papa, il a été cause qu'une maman soit musulmane. Lui, il était déjà musulman. Il a vu une femme, il a été cause de la femme de devenir musulmane. Il a épousé la femme. Mais au finish, lui-même, il a quitté l'islam. La maman est restée musulmane jusqu'à aujourd'hui. Même les mois de Ramadan, elle ne peut pas promener à la mosquée. N'est-ce pas? Ne te moque jamais de l'autre. Tu ne sais pas ce qui peut venir de nous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc Moussa nous dit dans sa réponse que seuls les inattentifs, seuls les ignorants se moquent des autres. Un sage ne se moque jamais. C'est pourquoi un sage ne se prend jamais sur les autres. Quel que soit l'habillement du gars, il le respecte. La meilleure manière de respecter l'autre, c'est de ne pas lui causer du tort. Or, quand tu te moques de quelqu'un, c'est-à-dire tu fais qu'il se sent inférieur, tu le causes du tort. C'est une injustice. Moussa dit A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Je parle de ceux qui se moquent. Parce que ceux qui se moquent, ce sont des inattentifs. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, certes, Allah dit que c'est bien une vache ni vieille ni vierge d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous demande. Voici notre leçon à tirer. Allah les a dit, immoler une vache, point barre. Au lieu d'exécuter, de prendre n'importe quelle vache, ils se sont mis à poser des questions. Et cela a été une cause pour qu'Allah aussi durcit les choses sur eux. C'est pourquoi dans un autre verset, il dit, La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. Ne posez pas de questions au sujet des choses. Si on vous dévoilait, ça va vous nuire. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas comme les gens d'avant vous, qui posaient trop de questions. Et ils désobéissaient à leur prophète. Mais attention, cherchez à connaître ta religion. Poser la question ne veut pas dire de cette manière. Et leur question, c'était un signe de... C'était une cruauté. C'était une moquerie. C'est différent. Celui qui pose beaucoup la question, ça, comment on fait l'ablution? Comment on fait la grande ablution? Comment on fait ceci? Quand le jeûne, comment le jeûne, c'est pas... Non, c'est pas de celui-là qu'on parle. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ils se sont mis à poser des questions. Ah, la couleur, le genre, ceci, cela.
Ah, comme vous posez trop de questions, Allah aussi va rendre la tâche difficile pour vous. S'ils évitaient une fois et c'est fini, il n'y allait pas avoir de problème. Mais Allah ne fait rien aussi pour rien. Allah ne fait rien pour rien. C'est pourquoi j'ai dit, chaque acteur dans une histoire, lui-même, son histoire qui sert de leçon. Parce que la vache en question là, c'était pour un orphelin. Oui, le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Chez nous, on dit, ni donc à Bamafa, donc à Natidja. Si on n'a pas tué Kabri de quelqu'un, la chose de l'autre ne sera pas. N'est-ce pas? En fait, Allah avait déjà tout prédestiné. La vache qu'on devait sacrifier, on devait immoler pour retrouver le coupable là. La vache, c'était pour un orphelin qui devait sortir de la misère. Donc forcément, Allah va faire les choses de sorte que ils vont aller acheter la vache de cet orphelin pour que lui aussi il devienne riche. Et lui qui a tué son oncle là, pour être riche, finalement, il n'aura rien. Il dit à Moussa, demande à ton Seigneur de nous préciser, c'est quel type de vache. Moussa leur dit, Allah vous dit de prendre une vache au juste milieu, qui n'est pas vieille, qui n'est pas vierge, un âge moyen entre les deux. Pas une petite vache, pas une vieille vache, une vache au milieu. Donc les critères commencent à sortir, qui va les pousser finalement à aller acheter la vache de cet orphelin. Faites ce qu'on vous demande. Mais comme ce sont des gens cruels, c'est un peu cruel. Donc ils vont continuer à poser la question. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Il dit, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Lorsqu'ils ont demandé d'abord le genre, l'âge de la vache, Allah dit non, pas une vache très jeune, ni vieille au milieu. Si c'était arrêté, c'est ce que Moussa a dit au début, faites ce qu'on vous demande, ne posez pas trop de questions. Il dit non, est-ce qu'ils sont mis à poser beaucoup de questions? Donne-nous la couleur. Moussa dit, c'est une vache jaune. Est-ce que le mot jaune est dans son sens propre ou dans son sens figuré? Est-ce que le mot jaune ici, c'est la couleur jaune ou bien c'est une manière de parler? Une divergence entre les savants. Et ça tire déjà, la chose de la divergence est tirée depuis l'arabe. Elle a dit Bakratun Sofra. Est-ce que Sofra, qui est le féminin de Asfar, jaune, veut dire forcément la couleur jaune? Il y a des savants, des commentateurs qui disent non. Ici, Sofra veut dire noir. Parce qu'en arabe, quand on dit Ibilun Asfar, bimana Aswad. Un chameau Asfar, le mot Asfar veut dire chameau noir. Comme dans Surat Al-Musalat, Ka'annahu Jimalatun Soufr. Et dans les tafsirs, Jimalatun Soud. Quand dans la bonne compréhension. Et dans certaines zones, quand une vache est noire, arrivée à un certain niveau, il y a des poils qui tirent vers la couleur jaune. Donc c'est ce que Allah voulait dire. Et d'autres commentateurs m'ont dit non, c'était réellement une vache jaune mais unique dans son genre, qui n'a pas existé que à cette époque et chez l'orphelin. Quand même dans la bonne compréhension. Donc Allah dit à Moussa de l'air dit que c'est une vache jaune dont la couleur est frappante, une jaune claire qui frappe, et qui plaît à tous ceux qui voient. Quand tu vois la vache directement, tu vas l'aimer. Ils ne se sont pas toujours arrêtés là-bas.
ils ont continué à poser la question. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent. C'est vous qui avez commencé. On vous dit de tuer du mollet une vache, au lieu d'exécuter, vous vous mettez à poser des questions. Donc quand les critères sont commencés à venir, moyenne, pas jeune, pas vieille, couleur jaune, ils disent ah maintenant nous sommes en confusion. Parce qu'il y a beaucoup de vaches qui se confondent. Demande à ton Seigneur de préciser, de bien préciser. Et Moussa va donner la réponse. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ. C'est une vache qui est chez le propriétaire. Il ne l'utilise pas pour labourer la terre ni pour arroser. Lorsqu'ils ont vu tous les critères jusqu'à et c'est quelle vache qui est isolée, qui ne sait pas à travailler la terre ni arroser. Et Musallamatun, il n'y a pas d'infirmité, il n'y a pas une partie qui est infirme dedans. La shiyata fiha, il n'y a pas une autre couleur mélangée. Ils disent maintenant, tu as envoyé la vérité, tu as dit la vérité, et nous savons de quelle vache tu parles maintenant. C'est la vache qui est au loin, à la sortie du village, là, chez la famille, telle famille. Donc le propriétaire est un orphelin. Ils sont allés pour acheter la vache. L'orphelin a refusé de vendre. Ils ont beau faire. Ils disent, ah moi, mon prix, c'est que vous tuez la vache et vous remplissez la peau de l'or. C'est mon prix qui est là. Ils ont vu que c'était très cher. Mais finalement, comme pour éviter la guerre entre les deux familles, et pour retrouver le coupable, ils ont fini par acheter. Lorsqu'ils ont acheté, Allah dit, pour continuer, et quand vous avez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimulez. Nous disons donc, frappez le tueur, celui qu'on a tué, avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance, afin que vous raisonniez. Ils sont allés acheter la vache sur l'orphelin, ils l'ont immolée. Ils ont rempli la peau de l'or pour donner à l'orphelin. Et Allah a dit à Moussa de taper, de frapper le mort là, avec une partie de la vache. Quelle partie? Allah n'a pas précisé. Allah n'a pas dit c'est tel point, telle partie, non. Seulement des commentateurs, d'autres vont dire que c'est la langue. D'autres vont dire c'est la queue. D'autres vont dire que c'est l'os. Allahu a'lam, c'est Allah qui sait. Si Allah n'a pas précisé, parce qu'il n'y a pas d'utilité peut-être pour nous à savoir quelle est la partie. Ou même s'il y a une utilité. Le Coran est quel genre de livre? Un livre de spiritualité pour nous enseigner la religion. On n'a pas besoin de nous montrer ce genre de choses-là. S'il y a une connaissance, telle connaissance chez quelqu'un, ça c'est chez lui là-bas. Quand on donne la bonne compréhension. Donc ils ont tapé le mort avec une partie de la vache, il est ressuscité automatiquement. Le mort s'est réveillé. Le gars, le riche là, dont il n'avait pas d'héritier, et son neveu l'a tué pour s'accaparer de son argent, le mort là s'est réveillé. Et il a dit c'est mon neveu qui m'a tué. Quand il a montré, automatiquement, il est tombé, il est mort.
Ce qu'on a ressuscité dans le temps, l'histoire des gens que tu entends, Moïse a ressuscité telle personne, ce n'est pas des gens qui vivent après longtemps. C'est pour juste quelques temps, pour montrer quelque chose, pour montrer la puissance d'Allah, pour montrer la véracité du prophète, et c'est fini. Ce n'est pas pour vivre longtemps encore comme nous. À part quelques-uns, tels que Uzair. Uzair dans le Coran est un juif aussi. Il est passé devant, et son histoire même va venir dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, pardon. Cette même Surat al-Baqarah là, l'histoire de Uzair va venir. Il passe devant une cité dont tout le monde est mort. Il se pose la question, comment Allah va ressusciter tout cela? Allah dit, ah bon, tu doutes de ma puissance? Allah va lui-même donner la mort à son âme aussi. Et il va passer un long temps. Allah va le ressusciter. Et il va dire, Allah va lui ressusciter lui-même, mais son âme, Allah va ressusciter son âme devant lui. Comment les morceaux, la chair vont se composer devant lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ce que Allah, par miracle, il facilite à ses élus, ses prophètes, pour qu'ils ressuscitent ces gens-là, généralement ne vivent pas longtemps après. Oui, dans la même. Après l'histoire de Uzair, ou bien avant l'histoire de Uzair, le prophète Ibrahim va se poser la même question. Comment est-ce qu'Allah va ressusciter les morts? Pour Ibrahim, Allah va lui dire de prendre 4 types d'oiseaux. 4 différents types d'oiseaux. Il va les prendre, les tuer, enlever la tête, mélanger les chairs. Allah va lui dire, mais après avoir mélangé les chairs, met une partie sur une montagne, comme ça, 4 montagnes. Et il prend la tête des oiseaux. Par exemple, pigeon, quand il prend sa tête, il dit pigeon, les chairs se distinguent des 4 montagnes qui sont constituées. Il met la tête et l'oiseau part. Pour montrer que Allah est puissant et Allah va nous ressusciter. Non. Non. Bien. Est-ce que non? Awalam tu'min qala bala. Liyatma'inna qalbi. Non. Ou bien le prophète Ibrahim a demandé à Allah, Allah, comment tu vas ressusciter les morts? Allah pose la question à Ibrahim, Awalam tu'min? Tu ne crois pas à moi, Allah? Il dit, Bala, certes, Wallah, Allah, je crois. Walakinna liyatma'inna qalbi. Pour que mon cœur se raffermisse. Ce n'est pas le doute. On dit, Walaysa ra'in kaman sami'a. En arabe, on dit, Walaysa ra'in kaman sami'a. Celui qui a vu et celui qui a entendu ne sont pas pareils. Lorsque Allah opère les miracles devant quelqu'un, le croyant, ça lui raffermit la foi. Ça l'augmente en foi. Il n'a pas de doute. C'est pourquoi j'ai dit beaucoup ici, quand tu invoques Allah pour quelque chose, tu as un souci, tu as un vœu, tu as pris une semaine, chaque nuit tu demandes Allah, tu demandes Allah, tu demandes Allah. Quand Allah te donne la chose, le plus intéressant, ce n'est pas la chose. Mais le fait qu'Allah t'a exaucé, c'est ce qui est plus intéressant. Wallah, pour ceux qui savent, lorsqu'ils demandent à Allah quelque chose, surtout souvent, quand ce n'est pas toi-même ton problème, quelqu'un vient te voir et dit, ah, fais droit pour moi. Tu fais droit pour lui. Une semaine après, quand il vient te dire, ah, Allah a exaucé la droit, j'ai eu la chose. Le plus intéressant, ce n'est pas la chose, mais le fait qu'Allah t'a exaucé. Parce que ça te montre quelque chose et ça t'augmente en quelque chose. Comme dans l'histoire d'Ibrahim. L'important, ce n'était pas ce qu'Allah a fait. Parce qu'il croit déjà, qu'il voit ou pas. Mais lorsque lui demande et Allah y fait, c'est ce qui l'intéresse plus. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc on revient sur l'histoire de la vache. Ils ont tapé le mort avec une partie de la vache. Le gars est ressuscité. Il a dit que c'est mon évêque qui m'a tué.
celui-là, il a été banni. Il ne va plus prendre l'héritage. C'est pourquoi, dans le partage de l'héritage, min mawani al-irs al-qatl. Tu tues quelqu'un, tu es interdit de l'hériter. Quand tu as tué quelqu'un, c'est fini, tu ne peux plus l'hériter. Ton père, tu l'as tué à cause de son argent. Lorsqu'on a le preuve accablant, on sait que c'est toi qui l'as tué, c'est fini. Jusqu'à Yom Al-Kiyama. Tu ne vas plus prendre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de sociétés aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi il faut éviter même souvent de garder ton argent à la maison. Une forte somme, bien sûr. Pas les 500, les 1000 francs. Mais quand tu gardes une forte somme à la maison, une forte somme, tu es en train de gâter l'éducation de ton enfant sans t'en rendre compte. Tu es en train de l'inciter à faire ce qu'il ne doit pas faire. Parce que toi, tu veux éduquer ton enfant à ce qu'il comprenne la vie. Ceux qui veulent éduquer les enfants pour qu'ils comprennent la vie, souvent ils refusent de leur donner quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il n'en a pas, mais c'est pour l'éduquer. Il ne faut pas chaque jour l'enfant va venir dire, papa je vais tant, tu le donnes. Papa je vais tant, non, non. Parfois il faut dire qu'il n'y en a pas. Ou bien parfois tu dis non. Ce n'est pas le fait d'être méchant, mais c'est pour l'enseigner. Mais s'il sait déjà qu'il y a telle somme à la maison, et que toi tu veux l'éduquer, parfois tu refuses de lui donner pour l'éduquer. Mais tu es en train de lui dire d'aller prendre. Et si Allah t'a pas aidé, waouh, tu es en train de mettre dans la tête de ton enfant qu'il te tue pour prendre ton argent. Bien sûr, si l'enfant n'a pas le cœur de t'agresser physiquement, il va aller s'entendre, planifier avec des bandits pour venir t'agresser. Souvent, il y a des femmes même. Ta femme, elle va planifier avec des bandits pour prendre ton argent. Qui a causé? Toi-même. C'est pourquoi aujourd'hui les banques là, si un hôpital demande qu'il ne faut pas mettre ton argent à la banque, c'est une affaire de 50 000 francs, 100 000. Sinon 200 millions, 500 millions, 1 milliard, tu peux garder à la maison? Hein? Tu ne peux pas dormir. Si la banque même sait que tu as cette somme-là, comment va faire la population? Donc on n'a pas le choix. Le système que nous vivons aujourd'hui là, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mettre ton argent à la banque. Quand ça va tenir une certaine somme. Même si la banque en question ne respecte pas les normes islamiques, tu n'as pas le choix. L'argent, si tu gardes à la maison une certaine somme là, tu vas causer toi-même ta propre perte. Va garder où? Ce qui se passe là-bas, si ça ne va pas avec l'islam, tu n'as pas le choix. Parfois, on pose la question à savoir, est-ce que quand on met l'intérêt pour toi, tu dois prendre ou tu ne dois pas prendre? Il y a deux positions des savants depuis Azhar. D'autres disent que non, il faut laisser parce que c'est haram déjà. Il faut laisser. L'autre position, mais quand ils laissent là, et ils vont prendre pour faire quoi? Et si c'est des gens qui n'aiment pas l'islam, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pas pour nuire à l'islam encore? Donc prends, tu vas l'utiliser dans une voie de bienfaisance sans espérer les mérites. Quand tu prends cette somme, tu vas quelque part dans un village, tu fais les fourrages, ça profite aux gens ou ça ne profite pas? C'est une bonne cause, n'est-ce pas? Et quand tu laisses la somme avec eux, ils peuvent prendre pour faire n'importe quoi, voire même nuire l'islam. Donc c'est qui est mieux. Quand tu gardes ton argent à la banque et qu'on te donne une somme à la fin d'une période, on dit que voici, on a utilisé ton argent, voici, ta part est là, prends. Mais ne le consomme pas. C'est-à-dire en nourriture, en habillement, sur toi-même. Prends, tu mets dans une voie de bienfaisance. Cela est meilleur. Et c'est la position que nous choisissons. Maintenant, et si toi-même tu dois prendre crédit à la banque avec les intérêts, parce que la banque ne va jamais te donner sans intérêt. En tout cas, le mieux c'est de laisser. Il ne faut pas faire. Prends crédit avec intérêt. Tu commets un péché.
2, si Allah t'a pas aidé, cela même va te nuire. Mais on a parlé tout de suite de notre système, le système que nous vivons. Le système est plus fort que nous, est plus grand que nous, est bien planifié. Donc, je ne sais pas, quelqu'un peut être en tout cas dans une situation de contrainte vraiment tellement difficile. La seule option, c'est ça. N'est-ce pas? Pardon? Oui. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. La solution, c'est passer par les parents. Oui. C'est difficile, mais c'est faisable. Difficile, mais faisable. Parce que si déjà Dieu nous a permis de manger, par exemple, la viande de porc, dans une situation de contrainte, si ta vie doit y rester, est-ce que c'est ça l'envoi? On va dire qu'il ne faut pas les gars va faire. Aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas aller demander quelqu'un 200 millions? Peut-être ta société, ton entreprise veut faire faillite. Tu as besoin de 200 millions pour ne pas que ton entreprise part en faillite. Qui est-ce que tu peux trouver pour te donner 200 millions? Et puis sans intérêt, bien sûr. Parce que c'est les normes que l'islam enseigne. Quelqu'un va te donner 200 millions sans intérêt. Même entre nous les musulmans. Tu auras cette personne-là. Donc, quand nous vraiment nous éloignons de cette situation, c'est la doigt que nous pouvons faire. Mais nous ne pouvons pas fermer toutes les portes devant les gens. Et la meilleure chose, souvent dans ce genre de cas-là, que ça reste en secret. Parce que quand tu vas venir dire devant nous là, forcément il y aura des gens qui vont te voir en diable, ils vont faire beaucoup de jugements. Donc reste dans ton secret là-bas, demande pardon à Allah. Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc celui qui a tué son oncle là, il a été banni. Il n'a pas pu avoir, comment on appelle, l'héritage. Une autre leçon à tirer, le peuple de Moussa, il posait trop de questions. Voici ce que ça les a amenés. L'orphelin, son père était pieux, sa mère également. Et également, dans une autre histoire, dans Surat Al-Kahf, Moussa et Khidr, n'est-ce pas? Il y avait une famille aussi comme ça, pauvre. Mais comme les parents étaient bons, Allah a fait miséricorde aux enfants. Donc c'est pourquoi quand tu es bon là, c'est pas pour toi seul, wallah. Ta gentillesse, ta bienfaisance, ça peut retourner même pour tes enfants. Souvent directement ou indirectement. Un jour comme ça, ton enfant va postuler quelque part. Le directeur prend les CV, regarde, telle famille. Je me rappelle de telle famille quand on était à l'école. J'avais telle personne, il m'avait beaucoup aidé. À l'entretien d'embauchement, tu as tel nom de famille, hein? Est-ce que tu as connu telle personne? Mais c'est mon père, c'est ton père. Si il m'a beaucoup aidé, non, tu as embauché. Ça, c'est de façon directe et directe. Mais wallah, parfois, ta bienfaisance, ta gentillesse revient à ton enfant, même, c'est-à-dire de façon loin même. Allah va faire que ton enfant va prospérer à cause de ta gentillesse. Donc, soyons bons. La gentillesse, ce n'est pas la naïveté. Les gens pensent que quand tu es gentil, tu es naïf. Attention aussi, la gentillesse en islam, c'est pas le fait, je ne sais pas comment dire, être bête quoi, entre guillemets. Tu donnes juste quand on t'intéresse pauvre. Non, l'islam n'a jamais enseigné ça. L'islam n'a jamais enseigné ça. Allah dit au prophète Muhammad lui-même, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Prophète, ne croise pas les bras au cou en signe d'avarice, tellement avant jusqu'à ce que tes mains soient au cou. Ne sois pas comme ça. Ne tends pas aussi trop la main. Sois au juste milieu. On a vu des papas, quand ils ont quitté les villages, ils sont venus en ville pour travailler. Tout ce qu'ils gagnaient, ils amenaient au village. Ils n'ont pas pensé
à mettre quelque chose à côté pour lui-même, ses enfants. Il a envoyé tout à ses grands frères, ses familles, ses gens au village. Quand les choses ont mal tourné, ils l'ont tourné dos. Dans telle situation, ce qui te fait mal le plus, ce n'est pas leur ingratitude, ce n'est pas leur méchanceté, mais le fait que tu sois, entre guillemets, bête là, c'est ce qui va plus te faire mal. Si tu avais mis quelque chose à côté pour tes enfants, tu as bien placé tes enfants. Il y en a qui préféraient prendre les enfants des frères que ses enfants. La bonté aussi, quand ça dépasse certaines limites, c'est pas bon. On n'a pas dit de mal faire, mais fais les deux ensemble. N'oublie pas tes enfants, ne t'oublie pas toi-même. Garde toujours quelque chose à côté de toi. Parce que la seule personne qui sera toujours avec toi, qui va te soutenir dans toutes les situations, la seule personne qui sera toujours avec toi jusqu'à ta mort, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc quand tu es bon, sois bon envers toi. Dis-toi que demain les autres peuvent me tourner le dos. Ça s'est passé beaucoup. Quand on a dans la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter ici. Il est déjà l'heure. On a fini les paragraphes, je pense. Donc, il y a un dernier verset. Peut-être que le Bambara va revenir en Bambara demain. Elle a dit ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Car il y en a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux. D'autres se fendent pour quand surgisse d'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Allah s'adresse aux enfants d'Israël. Après tous ces miracles-là, ressusciter quelqu'un devant vous pour montrer le coupable. Mais après tous ces miracles, vos cœurs sont endurcis. Les cœurs sont devenus plus durs que même des pierres. Parce que il y a des pierres qui tombent, des pierres qui tombent des montagnes par la crainte d'Allah. Il y a des pierres qui se fendent et l'eau surgit par la crainte d'Allah. Mais l'homme, l'être humain, son cœur devient plus dur que ces pierres-là. Et comme on a dit, cette histoire, ça nous sert, nous, musulmans, des leçons. Ce n'est pas pour rabaisser seulement les juifs, ce n'est pas pour montrer leur mauvais comportement, les cruautés. C'est pour nous servir, nous-mêmes, musulmans, des leçons. Ne soyons pas comme ceux-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, dans 5 minutes, on va revenir en Bambara. Là, Al-Biala Bikmana, Moussa, Kamogolami, Banisra Kawi. Suran Tola la Sotul Bakara, Kisam Bikoso, Kisam Nebela Nalakali. Apo Waiz. Aiko Foli Keka, Hakliji, Banisra Kawi. Tumana min qala Musa ko liqawmihi akamoy inna Allah ala ya'murukum bi aw yamaru an tadbahu baqara akan shifa. Qalu Banisra Kawi ko atattakhiduna yala biba aw sominewa huzuwan lagosini feye. Qala Musa ko a'udhu billahi mittamani ala fa an akuna nekana trake min al jahilin kolombarola. Tuma jumɛn Musa ko ka mɔgɔ ma misi faga a sɔrɔla mun de fɛ sabu cɛ dɔ tun bɛ Banisarakaw cɛla cɛkɔrɔba le nafolotigi ye nafoloba tun b'a fɛ mais den t'a fɛ Ala ma den di a ma mɔgɔ kelen min tun bɛ yen min na cɛn ta o de y'a balimacɛ den ye balimacɛ den nana nata a bɛnɔgɔcɛ ka nafolo fɛ a ɲɛ b'a la bɛnɔgɔcɛ ka waati jan kɛ a tɛ sara ka ye ale dun mako bɛ wari in de la ka wari in bɛɛ cɛn ta a nana ka na fɛɛrɛ tigɛ ka bɛnɔgɔcɛ faga
ka bɛn ɲɔgɔn cɛ su ta sisan ka taa bila mɔgɔ wɛrɛ ka da la dugu bɛɛ la o taara ka taa bɛn ɲɔgɔn cɛ su ye o tigi ka da la famille fila bɛ fila ka ɲɔgɔn na a bɛ fana ɲɔgɔn fara sani kɛlɛ bɛ daminɛ cɛkɔrɔbaw sigila ani hakilitigiw ko olu de an bɛ kari ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga o nabi ɲuman b'an cɛla an tɛ se nabi ɲuman fɛ ka taga ɲininka wa nabi ɲuman min na fɔ an ɲɛna jɔn de ye karisa faga o ye ɲɔgɔn cɛ ka taga Musa fɛ Musa wulila sɔgɔma ka karisa su ye ka se ka da la ni ma a ɲabɔ a bɛna kɛ kojugu ye dɛ Musa ye Ala ɲininka Ala ko a ye misi faga ko ayi o tuma i bɛ mɔkɛla an na wa i bɛ an lagosila de wa i bɛ yɛlɛla an na an ko i y'a yira an na dɔrɔn jɔn de ka karisa faga a fɔ karisa ya banna ko k'an ka misi faga kun ye mun ye yan Musa y'o jaabi di o ko Musa ma yala i bɛ yɛlɛla an na wa i b'an lagosila wa i bɛ an mafiyala wa Musa ko ne bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ ne ka kɛ mɔgɔ caman min ye kolonbari ye jaa mɔgɔ min bɛ yɛlɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ mɔgɔ lagosi kolonbari ye ti kolon i ka kɛnɛ bi fanga b'i la cɛ dɔ filɛ nin ye a lagafoni de ye i bɛ yɛlɛla la walahi i tɛ kolon ni mɔgɔ min bɛ kolon a tɛ yɛlɛ parce que ka lɔn san kelen dama kɔnɔ k'o bɛ se ka yɛlɛ an bɛɛ min bɛ ten alhamdulilayi an ka kɛnɛ mais san kelen san fila san saba ko min bɛna kɛ i t'a dɔn nafolo b'i bolo nafolo tɛ dɔ in bolo i bɛ yɛlɛ la i tɛ kolon de parce que situation bɛ se ka yɛlɛma yɔrɔnin kelen lɔnni b'i la lɔnni tɛ karisa la i bɛ yɛlɛla la i tɛ kolon o la Musa ko ma ko wa ne ye nabi ɲuman de ne bɛ mun k'aw la ka mun kɛ kolonbari de bɛ mun kɛ mɔgɔ la qalu o ko Musa ma sisan ja sɛbɛko de tolon tɛ qalu ko Musa ma ud'u lana rabbaka i tigi Ala wele anw ye o yubayyin lana a bɛ bangeli kɛ anw ye ma hiya ma misi ye mun fɛn de ye mun misi sugu de qala Musa ko innahu Ala yaqulu a b'a fɔ la o innaha misi min filɛ ten baqaratun misi sugu dɔ le ye la faridun misi kɔrɔ tɛ a ma kɔrɔ wala bikrun misi sun tɛ misi den tɛ awanun cɛman tɛ fɛn le bayna dalika ni fila ni ɲɔgɔn cɛ a ma kɔrɔ denmisɛn tɛ a bɛ k'o cɛman fafalu ma a ye fɛn kɛ tumaru a bɛ ka ɲamadennin kɛlɛ la qalu o ko Musa ma o ud'u lana rabbak i tigi Ala wele anw ye o yubayyin lana ma a bɛ bange kɛ anw ye fɛn na lawnuha min bɛ a ka nɔniya ye a couleur ye kabini yɔrɔ min Ala ko ma k'a ye misi faga n'o tun ka faga kuma banna mɛ ka kana gɛlɛya fɛ ɲininkali caman fɛ o ka ɲininkaliw daminɛ Ala fana ka ko tɔ gɛlɛya ma nka masa in filɛ ta k'u kɛ gansan ko n'Ala b'a kɛ walada dɔ de b'a kɔnɔ n'i ka walada in faamu i b'a ye i bɛ bɔ ni nafa caman ye ko n'a bɛ kɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ o ko in kɔnɔ histoire in kɔnɔ a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnama bɛ se ka k'i ma leçon ye nafolotigi min na fagala a balimakɛ den min ka faga ka bila fila min yɛrɛ o tun bɛ fɛ kɛlɛ min kɛ Musa misi bɛna taa san min fɛ ni ka bɛɛ kɛ histoire fɛ bɛɛ bɛ nafa dɔ lase i ma o la Ala ka ko in kɛlɛ ten parce que misi min ka taa san min fɛ yatimɛ de tun ale fana ka nafolo bɛɛ cɛ min tora ale bolo olu tɛ misi ye Ala bɛ fɛ k'ale fana bɔ nɔgɔ la ka kɛ setigi ye ni misi sababu ye o fɛɛrɛ de bɛɛ tigɛ filɛ Ala fɛ ten o ko Musa ma a fɔ Ala ɲɛna a y'a couleur fɔ ɲɛna nɔniya fɔ ɲɛna qala Musa ko innahu Ala yaqulu a bɛ ka fɔ innaha misi min filɛ ten baqaratun misi sugu dɔ le sɔfra min sayilenin de o y'a bamanankan dɔ ye sɔfra min nɛrɛmuguma le sɔfra o faransikan na o ye jaune est-ce que misi jaune bɛ yen couleur jaune an bɛla ka misi jaune lɔnkɛbaa dɔ ko la misi in ka nɔniya couleur jaune kuma tɛ arabukan na sɔfra min fɔla ten a bɛ bɛn finman ma fana fɔcogoya dɔ bɛ bɛn finman ma parce que arabu b'a fɔ ɲɔgɔnmɛ ma o ibilun asfar misi fin mais o bɛ asfar le fɔ
Muna finya min flete na agbelala ka sero dola shi do be ke chama chama abi ke ina fa be ke flate neremuma kole kole note mishi kuturu bien couleur neremuma o tede o tafsir doli tafsir la fa dola ko tianyere la mishi neremuma litu asayleni mais ala fana yo kele ne kregren ka bi o watina anyo maketu o le fana be yatimadi tay ala ko safra'un mishi neremuma faqi'un lawha min nonya a sementiyani a bambanne a couleurin fanga bala tasurru nazirin abe fleur bagal musaja ni kaye ibe musaja qalu oko ud'u lana rabbaka iti ala wali anye yubayyin lana ma abe fleur bangi anye hiya mishi yare feliye innal bakara mishu min flete innal bakara mishu mais kuma damnala inna allaha yamurukum an tasbahu baqaratan tafran bakar mais ya innal baqara tama farakan parce que arabu kana ni tafarla baqara kan abika bishikele ni ka tay wala abika bishi shaman do innal baqara ko mishu minu be ni makutu farala min be cemal mishi denite mishi korote min non nyabe saylin ne a chaman be a nyamin nama donc après pelatike innal bakra tashabaha alaina misiu nyamnama wa inna aw min fa inshallah naka ja'ala ila muhtadun amla kana ka rafema ika min fananu ke qala musa ko innahu ala yaqulu abika faw innaha mishi min flatin baqaratun mishi doli la dalulun min karabante la dalulun min nente kabla barala tuthiru al-ardh ka fa be dukulu sene misi min le aba tribulu atake ka dugu sene ka dukolo sene wala tasqil harfa atesene ka fen la mijila abati bolote musallamatun mishin kishine ka wafiye bema asonyo be dafanne la shiyata fiha nonya wala nyiramin tala akula wala nyiramin tala qalu bani israila ko al'ana sisan jita ile musa nana bil haqqi ni chai ko in prepelat ke na muslim o sila ka jatimne ka taye yatima dembe dugu bodala alile ya mishi be ben makoto ma net o tala kata ko be mishi shama yatima dena ben aba o benami ma o ma ko be mishi na ba ko do leke o so met ma do ni ima ko be mishi do ni tala flaw ko wala ma mishi flaw ko sa flaw ko ma ko be couleur du mela ni ka couleur ko ba ni sala aka fa me jam donc ako ma nakabili ka mishi sa mishi ngolo ka fasanna o le asomoy nata fayda rore aw kayo ka tade o talamu ka mu ma dawre so min be ma kutuma o labana ka som ka mishi sa ka fara ka golo fasanna ka di yatimade me yatimade bola no wala ni oyi muna yatimade fa mo malitu ko so ka nyuma ade seyira ma be sidewu ala ka fami adam ola ala ko sisan o mawo wa in ay ko folike tumana min qataltum nafsa ay min do fa fadaratu ay nyon ke fiha farabal non la jone ka safara wallahu ala mukhrijum ma ala be fem bangi bagay ala be fem bo bagay kuntum ma tukela taktum kanin do fa kulna ni ala ko idribuhu ay shuin bo bi ba'daha min mishin fandoy fanjime ala mo foda sisan pronanya fo bawo doko anne doko aku beita fo mala ma fo ala fana kala na ma fo la la nafa balite afolila ay nafa tal le sonna dona ban ay le sombo histoire na bana ala ko aye shum bonya fandoy o ka keka shum bola akunna ko mbalma ca den ka sale le fa o ron be atlan ka la ka satuni كذلك يحيي الله الموتى تنلا على بيشو نما ويريكم آياتك كغبنا كو يراولا لعلكم تعقلون يرسا أبي حديث سر ثم على كوني بكو في قصة قلوبكم أجلنا نكنا بلا بسونا نبلا على يدي كما كم بير لا شيء موقع فرا على كك
aka misi fara ka abwa kunna ayra nyana munaka be jusu belega fahiya kal hijara ajusu mina fa faraw aw wala ma ashadu ka gele ka teme qaswatan gele yala aka gele ka teme faraw kan muna wa inna min al hijarati lama ikalo ka fo fembe ka bo faraw la yatafajjaru al anharu jinyaw be ci minhu ka bo faranna fara be faraw cala jinya be ci ka bo la kurule fara kurule ma be peren jibe bo la malu jusun tete wa inna minha lama eyalo ka fo fembe ka bo faraw fran la yashaqqaqu abi ci ka mumu fayakhruju minhu al ma jibe bo ala wa inna minha igalonga fo wa inna minha lama fembe ka bo farawla yahbitu abe bo sanfe ka bi min khashyati la ala yasran kusum wa mallahu alamake bi ghafilin tubaye amma fena ta'malu abika minke ala nyabala atena toy abina awsara ala ka fanya jama donc ni histoire na leçon balide beno balma ca deminka abina ca fara bokala kalama ama centa tuni ko so islam akono ikanga momin centa ni ka fara ita centa tuni man ista'jala shay'a qabla awani uqiba bi hilmani i presela hotel ko fe ka fara ita tuni aflana nyingali bamani akon tukigana ka dina nyini kalo asabana yatimade infle afanyana akala mahere ni kala mo no may ideo me tono sala mangu nyuma ko to koy yekene nalu may mimi buluka bedi et puis le to ko fen wallahi anga mo ye to ba wuye vi ko non o tisata village la to parce que mona ko ke na be baraka aka fen fa soka bela tra après la ka ta don ko ya tra so balma ma ko ke koy donc ni be c'est na la ka fen ki kana ne yere ko kana ne de ko no te dan kila moni ye sini ala ko le fala kira alayhi salatu wasalam wala tajal yadaka mahlulatan ila unqik wala tabsutuha kull albas kira kini te kurikana te gele afa kana foni ko du ketema mo son kana ko mo son mais kana ni yere ko kana ni de ko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin